Bonjour Marie-Charlotte Amblard. Bonjour. Alors, c'est vous notre auteur du guide Petit Futé Pays Baltes et vous avez plein de conseils à donner à nos lecteurs, à commencer par les balades et les visites. Alors, qu'est-ce que vous leur proposez? Ouais, alors moi je conseille, c'est en Lituanie, c'est la presqu'île de Nida. C'est assez joli. Au départ de Klaipėda, vous prenez un bateau pour aller sur la presqu'île. Elle fait le lien entre la Lituanie et l'enclave russe de Kaliningrad. Il y a beaucoup de dunes de sable, il y a de la forêt, on peut faire du canoë, du vélo, de balade. C'est vraiment typique. Sympa. Ah, génial. Et pour manger, alors, vous les envoyez où, nos lecteurs? Alors, cette fois-ci, on va en Lettonie, pardon, et on va à Liepāja, au restaurant de l'hôtel Promenade Hôtel. C'est un super resto. Le cadre est vraiment très sympa, l'ambiance c'est très décontracte et on y mange très très bien. D'accord. Et pour sortir, faire la fête, vous les envoyez où, nos lecteurs? Alors, on reste en Lettonie cette fois-ci. Riga, c'est top, la capitale. Elle est parfaite pour sortir. Il y a pas mal de bars. En soirée, si vous êtes à Riga au mois d'avril, je vous conseille le festival The Room. C'est une soirée électro, à l'ambiance un petit peu soirée secrète, avec le lieu qui se décide au dernier moment. Peu de places disponibles, entre 2 et 300 places, donc il faut aussi prévoir un peu tôt, mais c'est vraiment super sympa. Ah, c'est rigolo, c'est-à-dire que comment ça fonctionne, cette histoire de The Room, là? J'ai pas bien compris. Et ben en fait, ils décident du lieu au dernier moment. L'idée c'est de faire une soirée électro parce que Riga en fait il y a un gros passé électro dans cette capitale. Et du coup, ils font ça dans des lieux un peu atypiques, par exemple une ancienne usine de bonbons ou une ancienne chocolaterie. D'accord. Ah, c'est rigolo. J'adore. Bon. Ouais, Et on sait à la dernière minute, tout simplement. ouais, Ah, voilà. j'adore. C'est très, très sympa comme plan. Et selon vous, donc, dans les pays baltes, quel serait le meilleur bon plan de tous les bons plans? Alors déjà les pays baltes, si vous aimez la nature, c'est déjà un bon plan de base. Mmh. Et après, moi, je vous conseille en Estonie, pardon, le parc de Sooma. C'est au centre du pays. C'est très sympa, c'est pleine nature. Vous pouvez faire du canoë là aussi. Vous pouvez faire pas mal de balades. L'idée, si vous arrivez un peu à la période des crues, il y a la cinquième saison, c'est-à-dire que tout est inondé. Vous faites tout en canoë. C'est génial. Vous pouvez voir des cigognes, des ours, si vous avez de la chance, des lynx, des castors, des loups. Enfin, c'est merveilleux comme endroit. Ah oui, ça a l'air vraiment super. Et comme souvenir à rapporter des pays baltes, vous leur recommandez quoi à nos lecteurs du petit futé pays baltes? Ah bah, si c'est traditionnel, ça va être de l'ambre, parce que il y a quand même beaucoup d'ambre. La majorité de l'ambre vient de Kaliningrad ou de Lettonie et Lituanie. Il n'y en a pas en Estonie. Et du coup, il y a beaucoup d'objets en ambre, il y a des bijoux, enfin, il y en a de partout. Et c'est assez typique, du coup. Mhm. Et c'est pas trop cher, ça va? Ah non, le moins cher d'ailleurs, ce sera à Kaliningrad sur l'enclave russe. Et c'est vraiment, vraiment abordable. Ah, ça c'est vraiment bien. Merci beaucoup Marie-Charlotte pour tous ces conseils qui seront très utiles à nos lecteurs du guide Petit Futé Pays Baltes, ça c'est sûr. À bientôt et profitez bien de ces À bientôt. pays passionnants. Au revoir.